L'origine des désordres dans ce monde, en fait, d'où viennent tous ces désordres? D'où viennent tous ces dysfonctionnements? D'où vient toute cette frustration qu'il y a en chacun de nous? Ces manques qu'on peut traduire, enfin qu'on peut préciser comme des manques affectifs, par exemple, ou des manques dans le domaine de la considération. On a tous besoin d'être aimés, d'être reconnus, etc., etc. Toutes ces choses sont liées à des manques. Et là, on parle essentiellement d'aspects psychologiques, psychiques, etc. Mais on peut aussi imaginer que ces manques sont la cause, peuvent être la cause de désordres physiques, de maladies. Le stress est la conséquence également de manques, de frustration, d'incompréhension. Les ulcères, les conséquences également de tout ça. Alors quoi faire? Comment faire? Qu'est-ce qui pourrait faire que on ne serait plus dans ce désordre, dans ce déséquilibre? Comment faire pour retrouver cet alignement? Tête et cœur. Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé à ça? Quelle est l'origine de tous ces manques, de toutes ces frustrations, qui ne sont ni plus ni moins que les conséquences de ces manques? Quelle est la source de tout ça? Depuis l'origine des temps, on nous conte l'histoire de Adam et Ève et de la faute, la pomme d'Adam. Et on nous dit qu'ils ont fauté parce qu'ils n'ont pas communiqué. Et qu'ensuite la mort est venue dans ce monde. Parce qu'avant la faute, il n'y avait pas de mort. Tout était prévu pour être éternel. La faute a eu lieu et la mort est descendue dans ce monde avec son lot de frustration et de désordre. Donc peut-on dire que la faute vient d'Adam et Ève? En fait, de manière générale, puisque l'exemple de Adam et Ève est un exemple que j'ai voulu ressortir d'un point de vue symbolique, justement, pour faire ressortir l'importance de bien communiquer entre nous, l'importance de bien communiquer avec soi-même, l'importance, grâce à une bonne communication intérieure, d'avoir un bon alignement et un bon équilibre général
ne serait-ce que vis-à-vis de soi-même, au niveau de l'individu. Et les conséquences positives que peuvent amener une bonne communication. Même si les résultats ne sont pas toujours immédiats. Il est toujours bon d'accepter que les résultats ne soient pas là au moment où on les attend. Pourquoi ? Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on tombe dans le système du manque et donc de la frustration. Cercle vicieux, n'est-ce pas ? Comment faire pour sortir de ce cercle vicieux ? Simplement en acceptant qu'on n'a pas toujours réussi ce qu'on a fait, en acceptant qu'on soit dans le désordre, en acceptant que nous ne sommes pas toujours dans la sérénité, en acceptant qu'il y a des moments où on se sent bien et qu'il y a des moments où on se sent vraiment moins bien. Et se contenter tout simplement de ce que l'on a, se contenter de ce que l'on n'a pas. Et petit à petit, dans le temps, on peut arriver, in fine, à mettre en place, à intégrer une nouvelle manière d'être, un changement qui peut venir tout doucement, sans pour autant chercher à brûler les étapes. Pourquoi ? Parce que le fait de vouloir brûler les étapes n'est ni plus ni moins que la conséquence d'une frustration et donc d'un manque de communication intérieure, interne. Parce qu'on n'accepte pas. Le fait de ne pas accepter, c'est une conséquence à ce manque de communication intérieure. Accepter qu'il faut du temps pour arriver à accéder à un autre niveau. Accepter également la possibilité que ce soit beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. Mais continuer. Car l'essentiel n'est pas le résultat. L'essentiel, c'est ce que l'on peut atteindre tout de suite, au moment présent. C'est-à-dire être en adéquation entre ce que l'on dit et entre ce que l'on peut faire. Accéder à un alignement, c'est quelque chose qu'on peut arriver à faire même si on n'a pas forcément le résultat. On peut y arriver si on accepte que l'objectif en réalité n'est pas le résultat, mais de se sentir simplement bien. Là où on en est. On n'a pas besoin d'être parfait pour se sentir bien. Parce qu'on pourrait dire, oui, mon objectif à moi, c'est d'être parfait. On a juste besoin de s'en sentir bien dans l'état actuel des choses, au moment où on a décidé de se sentir bien, avec toutes ces imperfections. Avec tous ces désordres potentiels possibles. Mais tout en sachant que les conséquences positives d'accepter d'être qui on est
au moment où on est conscient de qui on est, dans toutes ses imperfections, les conséquences positives seraient d'accéder à un autre niveau de conscience, mais surtout d'entraîner une meilleure, au bout du compte, ça peut prendre un certain temps, mais accéder au bout du compte, sans pour autant que ce soit un objectif final, mais à une meilleure hygiène de vie, à la fois morale, mais également une meilleure santé dans le potentiel, voilà, un meilleur potentiel de bonne santé en fait. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément quantifier, qu'on ne peut pas évaluer. On ne pourra jamais prouver qu'en étant dans cet état d'esprit-là, on aura gagné 5 ou 10 ans de vie. On ne pourra jamais le prouver, ça. Mais une chose est sûre. Car il est inutile de chercher à prouver quoi que ce soit en réalité. Ce qui est important, c'est de vivre bien les moments de sa vie. Et pour les vivre le mieux possible, il faut pouvoir faire en sorte d'être dans une certaine forme de sérénité intérieure, dans son ressenti, au niveau de son corps, en étant en connexion et en contact avec son corps, en sachant que son corps, notre corps, on doit le respecter. On doit prendre conscience que si nous sommes là, dans cette vie, c'est aussi un peu grâce à notre corps qui est en bonne santé, d'une certaine façon. C'est variable après. Parce que même les personnes qui ne sont pas en très bonne santé sont quand même là, présentes, pendant un certain temps donné dans cette vie. Comme les personnes censées être en bonne santé aussi. Mais comment être en bonne santé physique si on n'est pas bien dans sa tête, si on est dans cette frustration et si on est dans ce manque perpétuel qu'on essaye de combler, soit par la cigarette, soit par la boulimie, en mangeant tout et n'importe quoi pour combler quelque chose qu'on n'arrive pas à combler, soit en cherchant à être en contact avec d'autres personnes, des amis, peu importe, pour ne pas se sentir seul, parce que beaucoup se sentent seuls quand ils ne sont pas en contact avec des gens, etc. Mais au fond du compte, lorsqu'on se sent seul et qu'on a peur de se sentir seul, alors à ce moment-là, même entouré, au fond de nous-mêmes, on est toujours un peu seul. Donc, pour arriver à ne plus se sentir véritablement seul, il est important de se sentir bien tout seul. Avant de pouvoir être bien avec l'autre, il faut d'abord être bien tout seul, soi-même. Voilà, et je voulais simplement dire ces choses pour dire qu'en fait, ce qui a amené, ce qui a fait venir tous les mots sur cette terre, mots MAUX, ça a été au départ, le départ de tout ça, ça aurait été le manque de communication avec l'autre. Mais avant même ce manque de communication avec l'autre, ça aurait été le manque de communication avec soi-même. Et donc la solution pour réparer ça, si je peux me permettre de parler comme ça, serait de retrouver cette communication qu'on a perdue ce jour-là. Mais pour retrouver cette communication-là, il faudrait arriver
à ressentir ce bien-être et à dépasser cette limite que nous amène ce manque. Parce que le manque que l'on ressent est une limite. Donc dépasser cette limite-là. Cette frustration qui est le fruit de ce manque est une autre limite, une autre couche que l'on devrait pouvoir arriver à dépasser par cette communication-là. Mais une question se pose. Comment communiquer avec soi-même dans le mensonge? C'est-à-dire comment communiquer avec soi-même, avec son intériorité, si on n'arrive pas, si on n'a pas réussi à accéder à une certaine vérité, une certaine réalité vraie, cohérence. Alors il faut prendre le courage à deux mains et accepter de voir sa part d'ombre, sa part d'imperfection, accepter ses propres défauts, accepter qu'on n'est pas toujours ce que l'on aurait voulu être et qu'on n'en est pas forcément dans notre imaginaire en adéquation avec la manière dont les autres peuvent nous regarder. Parce qu'on n'est pas forcément ce que les autres voient en nous. On croit que les autres ont une image de nous qui n'est pas forcément la réalité. Donc arriver à accepter tout ça, ça pourrait être une bonne piste de réflexion pour atteindre cette solution, pour accéder à cette solution de pouvoir se donner les moyens de faire disparaître ce manque, cette frustration d'abord, ce manque, et laisser tout ça partir et les remplacer par un sentiment de bien-être, de plénitude, de sérénité. Et on peut accéder à ça à partir du moment où on accepte de communiquer avec notre être intérieur, se retrouver son essence, en arrêtant de se faire du cinéma à soi-même, en retrouvant cette sérénité, en retrouvant cette santé mentale. Et dans cette génération dans laquelle on vit, tout le monde, sans exception, a besoin de retrouver cette santé mentale. Et cette santé mentale nous permettra de retrouver cette communication intérieure. Et cette communication intérieure nous permettra peut-être, dans le temps, de retrouver une meilleure qualité de vie. On ne parle pas de miracle, on parle simplement de se donner les moyens d'améliorer sa qualité de vie. Et peut-être même sa santé. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.